La spécificité de notre approche, c'est que nous pouvons travailler, on peut dire, peut-être avec toutes les entreprises, mais ça doit être avec celles qui expriment ce besoin-là. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que quand nous implantons un projet, nous faisons d'abord un assessment, une étude du marché. Nous rencontrons tous les acteurs de la filière agricole, que ce soit les producteurs, que ce soit les entreprises, les ONG, les pouvoirs publics. Nous rencontrons tous les acteurs de la chaîne de valeur. À partir de là, nous déterminons les potentialités du marché, mais bien sûr les contraintes du marché et les opportunités qui s'offrent aux entreprises du secteur privé. À partir de là, nous les invitons à réfléchir à des solutions commerciales durables. Donc, à l'issue de cette démarche-là, nous avons eu dans un premier temps 14 entreprises qui ont exprimé un besoin, un intérêt pour développer des solutions commerciales. Donc ensuite, le processus de collaboration est un peu plus long parce qu'il ne suffit pas seulement de solliciter ou de manifester cet intérêt, mais il faut ensuite qu'on fasse plus de due diligence, qu'on travaille. Et à ce jour, nous avons au moins 5 avenants conclus, après 1 an de programme, conclus avec des entreprises qui ont donc démontré la volonté d'étendre soit leur réseau de vente en milieu rural, ou alors d'introduire des nouveaux produits beaucoup plus adéquats pour le secteur agricole, pour les petits producteurs, ou alors qui veulent faire de la sensibilisation et l'introduction de cultures à forte valeur ajoutée. Bon, finalement, vous allez rester toute la journée, vous allez parler oui. ça. Et je vais vous monopoliser toute l'antenne. C'est incroyable. Mais c'est une super commerciale, Marianne Ngom. J'essaie. Le caractère durable, pardon. Non, mais attends, alors moi, il faut me donner un timing, sinon je vais aller... S'il te plaît. Donc, il y a une délégation sénégalaise. On vous a rencontré hier... dans le cadre du pavillon France, on va dire. Il y a aussi un magnifique espace Sénégal, ici. Vous êtes venue, Marianne, avec qui cet après-midi chez nous? Alors, présentez-nous le premier intervenant, puis ensuite on aura un deuxième intervenant. C'est ça. Alors, je n'aurai pas la prétention de trouver les mots adéquats pour présenter ce que j'ai avec moi, mais je vais essayer. Vous les trouvez, vous allez... Donc, aujourd'hui, je suis avec Monsieur Mokhtar Fall, qui est le directeur général de la société Agrocide et de la société Hortisol. D'accord. Donc, ils sont fournisseurs de semences au Sénégal, qui est une grande société active dans le secteur depuis 25 ans aujourd'hui. Oui. Et je suis aussi avec M. Moustapha Mang de la société Djubo SARL, qui est aussi basée au Sénégal et qui a 40 ans d'expérience dans la distribution d'intrants, de produits agricoles. Alors, M. Fall, comment... D'abord, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bon, on n'aurait pas. Elle vous parle comme ça depuis quelques jours déjà, donc c'est bien. Plus longtemps que ça. Depuis le début. Bon, c'est parfait. Qu'est-ce que, puisqu'on parle de Marianne Ngom, qu'est-ce que vous a apporté justement l'action de AFE? Ben, écoutez, à ce jour, je dois me réjouir de la relation que nous avons. C'est vrai qu'ils sont venus vers nous, en vérité, pour nous présenter un peu leur programme. Et on s'est retrouvés complètement dans la démarche. Parce qu'on est à une phase, nous, où l'entreprise grandit. Elle se diversifie par ses partenaires, elle se diversifie par ses produits. Elle a besoin d'une implantation plus large, plus profonde dans le pays. Et sur tous ces aspects, l'action de AFE nous est profitable. Ça va vous permettre de changer, de grandir? En réalité, ils nous mettent le doigt sur les affaires, dans notre même gestion interne au quotidien de nos activités, disons, commerciales sur le terrain, de vente, de marketing, de promotion. On a trop le nez dans l'affaire. Le nez au guidon. C'est vrai. Pas suffisamment de recul et c'est ça qui nous apporte, quoi. Jusque-là, et avec un bon satisfait de ma part. C'est bien. C'est toujours bien le regard extérieur, avec des méthodes en plus. C'est vraiment bien. Et en plus, quand c'est neutre, parce que votre caractère d'ONG, c'est ça aussi qui est intéressant. Et ça, vous le sentez. Absolument. Vous sentez les résultats. Enfin, c'est une démarche qui... vous êtes combien dans l'entreprise? 17. Exactement. Et ça a été compris, on va dire, par tout le monde. Les gens ont compris qu'il fallait changer peut-être pour aller plus vite, plus loin. Ceux qui sont directement concernés par ce projet dans cette approche, oui, clairement. D'accord. Les autres avec des niveaux d'information plus... Bien sûr. Ça, c'est normal. Okay. Non, mais définitivement, je pense que c'est parti pour être une relation durable. Ouais. Une relation, en tout cas, de laquelle nous, on tirera le meilleur. Parce qu'on a beaucoup à en prendre. Quoi. Thomas, vous êtes au SCIAM, donc vous avez pu visiter un petit peu. Qu'est-ce que votre présence ici permet? Vous prenez des contacts, des échanges ultérieurs. Quel est l'objectif finalement de votre visite?
Au principal, c'est ça, c'est déjà venir voir. C'est la première fois que, en tout cas, je fais ce salon-ci. Avec un objectif, parce que je disais tout à l'heure, il y a un programme de diversification, d'ouverture. On a quelques produits en ligne de mire sur lesquels nous allons travailler et pour lesquels, évidemment, on peut trouver ici quelques partenaires potentiels. Ça a commencé ce matin. Oui, c'est bien. Voilà. C'est vrai. Et donc, l'objectif premier, il va être celui-là. En second, on peut dire faire du benchmarking. Oui. Ce matin, on a eu une bonne réunion de travail, je crois, avec une entreprise marocaine, en tout cas établie ici, qui est un peu dans notre secteur d'activité et qui nous a présenté un peu dans toutes les facettes ce qu'ils font, comment ils le font et avec les résultats qu'ils ont. On en apprend. Et c'est un peu le but aussi du jeu, quoi. De là où vous êtes, de votre région, etc., comment vous voyez, on va dire, l'implication grandissante du Maroc dans le business africain? Je salue l'initiative, l'audace, la vision des autorités marocaines. Je pense qu'ils sont dans leur rôle de vouloir développer, étendre l'influence du Maroc sur le plan commercial dans une zone qui, naturellement, est la zone de chalandise du Maroc. C'est le sud, la partie australe du Maroc. Maintenant, ça doit être une relation dans laquelle nous devons nous retrouver. Et à ce titre, c'est aussi des politiques publiques qui sont mises en place dans nos pays et de la nature des partenariats que nos dirigeants doivent construire avec les autorités marocaines pour que chacun s'y retrouve. Bon, alors évidemment, il y a ces relations qui sont en train de se construire et qui se construisent assez vite d'ailleurs, mais il y a aussi la rencontre, le networking est important, la rencontre entre entrepreneurs est très importante. Mariam, quel est votre regard là-dessus, vous ? Alors, c'est parce qu'effectivement, nous croyons en la force des relations qui peuvent naître de ces networking-là que nous avons organisé cette visite d'échange. Parce qu'à la base, si nous sommes là, c'est parce que nous avons identifié des thématiques communes. Le programme comporte non seulement des volets de soutien individuel aux entreprises, mais nous les regroupons aussi autour de thématiques communes. Donc, c'est à ce moment-là que nous avons jugé qu'une visite d'échange qui permettrait soit d'identifier de nouveaux fournisseurs ou d'identifier des stratégies de vente innovantes, de faire du benchmarking, de faire aussi des sessions B2B, serait quelque chose de bénéfique pour les entreprises. Donc, vous êtes revenus sur les relations entre, en tout cas, l'Afrique, le reste de l'Afrique et le Maroc. Voilà pourquoi nous avons choisi dans un premier temps pour cette première édition le Maroc. Il y a notamment pour ses avancées avec le plan Maroc Vert, mais aussi pour les volontés qui ont été démontrées par les deux parties, que ce soit le Sénégal comme le Maroc, d'avoir des relations plus durables. On fait une page de pub, on se retrouve juste après.